Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 21 octobre 2024. On va y traiter des résultats du troisième trimestre de 2024. Malgré un recul fin juillet, début août des marchés, l'ensemble des marchés obligataires, marchés boursiers, malgré cela, le trimestre s'est avéré fort lucratif pour nos clients, autant le marché obligataire que le marché des actions sur cette période de 3 mois et une performance positive favorable. On est à ce moment-ci du cycle économique où on se demande qu'est-ce qui est une bonne nouvelle puis qu'est-ce qui est une mauvaise nouvelle. Alors, ça arrive à chaque cycle économique. Ce que j'entends par là, c'est que typiquement pour le marché obligataire, ce qui représente une bonne nouvelle, donc ce qui crée de la valeur au niveau des obligations, c'est lorsque le cycle économique montre des signes d'essoufflement. Donc la croissance économique ralentit, on commence à avoir des indications que le taux de chômage augmente légèrement, que l'inflation baisse et est sous contrôle. Donc un ralentissement de l'activité économique est une bonne nouvelle pour le marché obligataire parce que ça laisse entrevoir une accélération de la baisse des taux d'intérêt et ça donne la vigueur au marché obligataire. Alors, non seulement c'est favorable, ces genres de nouvelles qui sont peut-être un peu moins positives au niveau économique, mais au niveau des marchés, c'est favorable pour le marché obligataire, mais c'est aussi en partie favorable pour le marché boursier parce que ça a un impact sur les ratios d'évaluation des entreprises cotées en bourse. Normalement, lorsque les taux d'intérêt sont bas, les ratios d'évaluation sont plus élevés. Lorsque les taux d'intérêt sont hauts, les ratios d'évaluation sont plus bas. Donc, un ralentissement de l'activité économique qui est favorable pour le marché obligataire parce que les taux obligataires baissent, a aussi créé un vent d'eau pour le marché boursier. Par contre, les mêmes circonstances qui créent ce vent d'eau-là créent pour le marché boursier aussi un vent de face parce que non seulement l'activité économique ralentit, mais ça a un impact sur les entreprises, en particulier la croissance des bénéfices des entreprises. Donc, si l'économie ralentit, la croissance des bénéfices des entreprises va ralentir également. Alors ça a un effet négatif sur le marché boursier. Donc, le marché en ce moment, les observateurs dans le marché, puis ceux qui interviennent dans le marché, sont pris en deux pôles. Si l'économie est ralentie, c'est bon pour les obligations, c'est à moitié bon pour les actions, mais l'impact sur les bénéfices des entreprises est moins bon. Donc, dépendant de la perception de chacun, le marché est tiré entre ces deux pôles positifs et favorables, souvent aux mêmes nouvelles. Et les prochains mois, donc sur un horizon à court terme, les marchés vont bouger en fonction de la perception que les gens ont de ces deux pôles d'attraction-là. Et l'impact peut être assez significatif parce que ça peut représenter le début d'une récession, comme ça peut représenter le début d'une stabilisation économique, puis un regain de vie qui va durer 2-3 ans, comme on a connu au milieu des années 90, quand les taux d'intérêt avaient monté, c'était stabilisé, avaient baissé un peu, et ça ne donnait pas des signes d'une récession. Ça pouvait en donner à ce moment-là, mais l'évidence, c'est qu'après quelques années, c'est pas une récession que ça a créé un rebond de l'activité économique. Donc, les marchés sont pris entre ces deux perceptions-là ces temps-ci. Ces phénomènes-là sont des phénomènes mondiaux ces temps-ci, donc l'impact du ralentissement économique, les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu dans la plupart des pays développés du monde, ce qui explique pourquoi il n'y a pas vraiment de différence au cours du dernier trimestre quant aux performances des différentes places boursières mondiales. Il n'y a pas des écarts énormes entre les rendements des différents marchés géographiques au niveau boursier et même obligataire. Malgré cela, la bourse américaine a été la bourse qui a le moins bien fait parmi les pays développés au cours du troisième trimestre à cause de son poids plus élevé que les autres bourses en titres à saveur technologique qui avaient très bien fait depuis quelques trimestres, mais qui ont repris leur souffle au cours du troisième trimestre. Donc, ce poids élevé-là nuit un peu à la bourse américaine.
Si on regarde la performance de notre client type, qui a un portefeuille environ 50% en obligations, 50% en actions, au cours du troisième trimestre, on parle d'un rendement avant frais d'environ 3,2%, qui l'amène pour l'année à date, en date du 30 septembre, à une performance de 11,3%. Donc, une excellente performance. Si on distingue la partie revenu fixe, au cours du troisième trimestre, on parle d'un rendement de 4,3%, qui est quand même bon en 3 mois, avec des titres et revenus, qui nous met à 4,9% année à date. Et le bloc action a fait autour de 4% dans le dernier trimestre, qui l'amène à plus de 18%, 18,4% pour 2024 à date. Notre mandat équilibré, c'est un portefeuille équilibré, notre fonds Sabius a quant à lui continué à avoir une excellente année avec tout près de 13%, de 12,9% de rendement en 2024 à date. Vous allez recevoir dans les prochains jours un rapport dédié, d'abord 2 rapports, un sur ce qu'on vous jase en ce moment, votre rapport de performance au cours du troisième trimestre, mais également un rapport dédié pour le troisième trimestre du fonds Sabius, qui est en train d'être rédigé par Jean-Michael, qui prend quelques jours à la maison. C'est pour ça qu'il n'est pas participé à la web diffusion aujourd'hui, parce qu'il a accueilli bébé Laurent il y a quelques jours. Jean-Michael a joint le groupe des pères de famille pour la première fois. Donc bravo Jean-Michael. Donc Laurent progresse bien. On développe la relève au sein de notre équipe et devrait être de retour au bureau dans les prochains jours. Il va produire la prochaine web diffusion concernant notre fonds Sabius. Donc, merci de votre attention. Bon automne à tous.